Dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie et de respecter la planète, la ville de Valette a créé une nouvelle commission intitulée Fleurs et paysages. Donc nous avons changé de commission au niveau du fleurissement. La commission s'appelle maintenant Fleurs et paysages. Pourquoi ce nom? Parce que cette année, déjà de plusieurs années, on prend en compte l'environnement. Donc on regarde tout ce qui est paillage, tout ce qui est aussi en réduction des pesticides, etc. Quel est donc cet avantage? Cet avantage, c'est une contrainte aussi, parce qu'on va dire l'État et aussi l'Europe, à partir de 2017 au niveau de la commune, on va plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc on a trouvé déjà d'autres méthodes, d'autres alternatives pour entretenir nos massifs, etc. Aussi ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Nous avons travaillé aussi sur le cimetière. Donc le cimetière, la partie ancienne, on a engazonné il y a déjà 2 ans, ça fait environ 2 ans qu'on a fait deux parcelles. Maintenant il faut qu'on communique auprès de la population pour 2017, donc on va être aidé par le CPIE des Mauges. Pourquoi on n'utilise plus de produits, et puis les plantes qui vont pousser en pied de mur, des choses comme ça. Donc il va y avoir des ateliers et de travaux pratiques, et aussi de la pédagogie et de la communication. Donc au niveau formation, comment ça se passe? Donc on a formé nos agents sur la reconnaissance de végétaux, et après on sera sur le terrain avec le CPIE puis avec le service espace vert pour communiquer auprès de la population, et aussi des NTE, donc des enfants au niveau des 2 écoles. Quelques conventions de signer, je crois. Oui, donc il y a une convention qui a été signée avec le CPIE, et aussi une convention avec le PTB, du bassin versant. Donc cette convention, c'est de travailler en groupe de travail, donc de travailler avec des techniciens de la mairie, et aussi des élus et aussi des particuliers, pour mettre en place au niveau de la commune une charte éco-jardinier. Donc chaque particulier pourra participer à cette démarche pour plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc les particuliers, c'est pour 2019-2020. En sachant que les particuliers utilisent beaucoup les produits chimiques par rapport aux professionnels. C'est vrai qu'au niveau des professionnels, donc eux font attention parce que ça coûte très cher, mais c'est vrai que le particulier ne fait pas attention parce que c'est des petites surfaces. Donc c'est vrai que c'est pour réduire ces produits phytosanitaires. Donc les 2 jardineries qui sont sur Valette ont signé une convention avec le PTB pour que leurs salariés soient, au niveau de la jardinerie, soient formés, pour dire aux particuliers, faites attention, maintenant plus utiliser de produits phytosanitaires. Maintenant il y a des méthodes alternatives pour plus utiliser ces produits. Pas obligatoire, bien entendu. Pas obligatoire, mais pour 2019-2020, il n'y en aura plus dans les jardineries. Et le particulier n'aura plus le droit d'utiliser de produits phyto. Et pour les municipalités? Alors pour les municipalités, comme je vous disais, c'est pour 2017, donc on s'engage dès le 1er janvier, sauf le cimetière et les terrains de foot. Voilà. Alors justement, pourquoi cimetière et terrain de foot? Alors c'est là où on n'a pas trouvé encore d'alternative pour vraiment traiter ces surfaces. Un changement bénéfique pour l'environnement, mais aussi un changement de méthode de travail pour le service espace vert. Déjà, les agents se sont engagés d'eux-mêmes dans leur travail par rapport à la problématique des produits phytosanitaires. On sait que ça engendre pas mal de problématiques de santé. Donc par rapport à ça et à cette prise de conscience-là, on a souhaité modifier nos pratiques, ne plus utiliser de désherbants. Par rapport à ça, on utilise d'autres méthodes comme le paillage dans les massifs ou le désherbage manuel ou à la binette. Et en même temps, on n'utilise plus d'insecticides, on pratique la lutte biologique avec des lâchers d'auxiliaires, par exemple des larves de coccinelles qui prédatent beaucoup de pucerons. Et puis en parallèle de ça, on utilise aussi des purins, donc tout ce qui est purin d'ortie, fougère et prêle pour le bien-être des plantes. Puis je crois des plantes qu'on n'avait plus l'habitude de voir qui vont recommencer à pousser. Voilà, donc dans les rues, il y aura un petit peu plus de plantes qui ne gêneront pas forcément la démarche des gens, mais qu'il faudra s'habituer à voir dans nos rues, quoi. Donc maintenant, si on voit de l'herbe sur la voie, c'est que c'est normal. Voilà, oui. Donc ça va éviter d'avoir des applications de produits phytosanitaires qui peuvent ruisseler et aller directement vers les rivières. Et donc elles auront leur place et contribueront à
apporter un léger cadre de verdure au niveau des rues. Il y a par exemple l'érigéron Carvin scanius qui peut être laissé, qui va apporter une petite floraison sous forme de pâquerettes et qui va permettre d'embellir naturellement, par semi-naturel, les pieds de mur. Les conséquences pour vous au niveau du travail? C'est plus de travail, plus de passage dans les massifs pour leur conserver un côté esthétique acceptable. Et puis aussi plus de pénibilité, passage de la binette. Voilà, donc c'est un petit peu plus physique. Un petit recul dans le temps. Voilà, ouais, un retour aux méthodes qui existaient avant. Et bon, je pense que c'est pour le bien-être de la population de travailler sans polluer notre atmosphère et l'eau aussi, avec les écoulements de pesticides comme il y a pu y avoir. Quant au concours au nombre de 2, un départemental sur la thématique jardin partagé, un régional, ville et village fleuris, pour, espérons-le, acquérir une 3e fleur. Résultat en fin d'année.